Bonjour. Alors, j'ai envie de vous parler d'une anecdote qui s'est passée à l'île de Pâques. Bon, l'île de Pâques, hein, île mystérieuse, où apparemment j'ai été la première Française à venir faire un spectacle. Donc je m'explique. J'étais en tournée à Tahiti. Là, c'était très officiel, voilà. Je restais 15 jours là-bas et il y avait en plein milieu du séjour 3 jours de relâche. Et une spectatrice, à la fin d'un spectacle, me dit, écoutez, ça ne me plairait pas d'aller à l'île de Pâques. Alors je dis, mais c'est par là l'île de Pâques. Elle me dit, oui, c'est à 5000 kilomètres. Mais vraiment, j'ai une amie française qui est installée là-bas, qui a épousé un fils de la dernière lignée royale. Et ce serait formidable que vous alliez là-bas faire un spectacle. Je dis, ok, bingo. Elle me dit, en plus, ça tombe bien, demain, il y a un avion, et l'avion, c'est pas tous les jours, et il y en a un dans 3 jours qui revient, donc vous aurez le temps de rejouer à Papeete. Ok, je pars là-bas, en me disant, je vais faire un récital Maupassant, parce que j'ai toujours avec moi, dans les avions, dans les bagages, une petite cassette avec les musiques d'accompagnement de Maupassant. J'arrive à l'île de Pâques, alors bon, évidemment, génial. La femme m'accueille, elle avait été prévenue, me fait faire le tour de l'île, d'abord une première fois, et puis moi je lui dis, mais écoutez, moi ce que je veux c'est jouer. Elle me dit, mais il n'y a pas de théâtre ici, il y a pas d'endroit, enfin bon. Je dis, ben, je peux jouer devant les murailles, ces fameuses statues, alors d'ailleurs je suis en photo là devant les murailles, là, ces petites statues hein, qui sont gigantesques et très très impressionnantes. Elle me dit, bon, bah alors écoutez, mon mari va vous trouver un cheval, vous allez faire le tour de l'île dans des endroits incongrus, là où il y a un moai, il s'arrête et vous pourrez jouer si vous voulez. Nous voilà partis à cheval repérer un endroit, et le lendemain, effectivement, elle annonce à quelques amis pasquans qui ne parlaient pas un mot de français, il n'y avait que 3 Françaises sur l'île à l'époque, qu'elle leur dit qu'il y aura un spectacle, une comédienne qui arrive de Paris. Donc évidemment, il y avait des gens qui sont venus s'asseoir, j'étais devant la statue du moai, mais je lui dis, attendez, mais moi il me faut de la musique, j'ai la cassette de la musique. Elle me dit, bah, on est en plein air, là, devant la mer. Je dis, mais il n'y a pas, elle me dit, ah, si, attendez. Je vais faire dire un 4x4, on va ouvrir les vitres, ouvrir les portes, et puis vous mettrez la cassette dedans. Je dis, ok, bingo. Et puis, je commence donc à me dire, ok, bah, je vais jouer Guy de Maupassant à l'île de Pâques. Et à ce moment-là, on me dit, attendez, il faut d'abord que l'endroit soit sacralisé. Je dis, mais attendez. Donc, elle appelle quelqu'un, un homme arrive avec une peau de vache séchée, il fait le tour comme ça de l'espace, il fait des incantations, tout le monde se met à chanter, et disparaît, et je commence à jouer. Alors là, je peux vous dire que ça a été un grand, grand moment. J'ai pas fait 1h15 de spectacle, hein, j'en ai fait 25 minutes, mais c'était incroyable. Il y avait donc 3 seules Françaises, elles étaient là toutes les 3, les autres, des Pasquans, qui ouvraient des grands yeux, qui riaient, qui parlaient, voilà. Et quand j'ai salué, donc ils applaudissent pas, ils savent pas, donc les 3 Françaises n'ont pas su si elles devaient le faire, mais ils se sont mis à faire des chants, et à me faire des sourires, et à sauter sur place. C'était extraordinaire. Donc c'est mon grand souvenir, une anecdote incroyable, avec donc ce repérage de scène à cheval, après cette peau de vache qui a sacralisé l'endroit, et puis l'anachronisme quand même, hein. Jouer des contes normands à l'île de Pâques, c'était incroyable. Voilà, c'était une anecdote théâtrale.